Faites attention à toutes et à tous, mes frères et sœurs. L'Empereur, le guide qui vous parle aujourd'hui, nouveau podcast sur la chaîne YouTube, le Podcast. Et notre podcast dédié au cinéma et à l'art en général, au-delà du générique. Et aujourd'hui, on n'est que deux, malheureusement. Exactement. Aïe, 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 aïe. Le Don est avec... Enfin, Don est avec nous, monsieur Don. Salutations l'équipe, comment vous allez? Le vagabond n'est pas là et ça m'attriste. Mais comme par hasard, quand on va parler d'un film de banlieue. Ouais. Comme par hasard, bah, la musique est coupe. Je sais pas Mais pourquoi. il nous regarde de là-haut, à Lille. Ouais, à Lille, voilà. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ça commence bien. Putain, comme tu l'as dit. Alors, aujourd'hui, on va parler du dernier film de Kerry James et Leila Si, la trilogie Banlieusard. Donc, on va parler du 3 aujourd'hui. Banlieusard, alors de base, je dis alors de quoi ça parle, mon gaillard. Malheureusement, il n'est pas là. Moi, je vais le faire On va moi-même. te laisser l'honneur aujourd'hui, l'empereur. Donc, je vais te poser la fameuse question. Bien sûr. Banlieusard 3, de quoi ça parle? De quoi ça parle? Alors que la carrière musicale de Noumouké décolle, l'influence de la rue menace de la faire déraper. De son côté, Demba tente de reconstruire sa vie avec Djenaba, mais son passé continue de le poursuivre. Souleymane, désormais lancé dans sa carrière d'avocat, se retrouve tiraillé entre sa réussite professionnelle et son engagement envers les habitants de son quartier. Les décisions que prendront les trois frères pourraient bien changer à jamais leur destin et celui de toute leur famille. Merci Wikipédia. Maintenant, alors déjà avant de rentrer dans le vif du sujet, en distribution Kerry James qui joue Demba, Bakary Diambéré qui joue Noumouké, qu'on voit plus dans ce film-là que dans les deux autres, j'ai l'impression. Exactement, ouais, c'est presque le personnage principal. C'est presque le personnage principal de ce troisième film. Djama Djangana qui joue Souleymane, qui était vraiment le personnage principal du premier film et qui s'est petit à petit mis de plus en plus en avant plus en de par ses choix, de par sa carrière. Exactement. Ensuite, on a bien évidemment Shirin Gemri qui joue Sofia, qui joue la petite amie de Noumouké dans le film. Mahamadou Koulibaly qui joue le cousin de Demba Dooms. Aïssa Momen, Djeneba. Et aussi Chloé Joannet qui joue Lisa Crèvecoeur. Exactement. Lisa Crèvecoeur. Pourquoi tu Elle souris? est revenue. Elle est revenue, c'est vrai. Elle était dans le premier, pas dans le deuxième, elle est revenue dans le troisième. C'est ça. Alors déjà, Banlieusard. Alors, moi je dis souvent quand on fait des critiques, qu'on essaye d'être neutre, qu'on essaye d'être vraiment le plus objectif, même si pour moi et pour Don, évidemment, je profite de parler à sa place pour dire que L'art est subjectif, bien évidemment. l'art est subjectif. Mais il faut quand même le dire, Banlieusard, c'est un film qui, entre guillemets, peut nous concerner parce que nous, issus également des banlieues, nous des quartiers nord de Marseille. Nous Je suis un aristocrate, monsieur, je ne vois pas ce qui Pardon. vous fait dire ça. C'est vrai, vous étiez au César, vous étiez invité en plus. Exactement. C'est vrai, mais je m'excuse, monsieur, je m'excuse. Non, je suis un enfant du monde, je viens de partout et d'ailleurs, il n'y a aucune frontière. C'est beau. Ça, en ce mois béni en plus. Eh oui. Magnifique. Et justement, c'est un film où pas mal de gens, entre guillemets, de la communauté des banlieues, etc., vont sûrement se reconnaître. Et justement, c'est un peu le piège parce qu'il y a beaucoup de films qui mettent en place des moments dans les banlieues, des séries et tout, mais qui sont faits d'une manière très cliché, on peut le Très dire. caricatural, souvent. Souvent, il glorifie aussi des choses qu'il ne devrait pas glorifier. Ce qui est très appréciable avec Kerry James, c'est qu'il ne fait pas ça. Comme dans ses sons, il sait mettre les choses au bon endroit, parler, expliquer, montrer des choses sans glorifier ce qui ne devrait pas l'être. Et ça, justement, c'est là où je dis que Kerry James est un artiste. Parce que vraiment, c'est un artiste et aussi un artiste qui se voile pas la face. C'est-à-dire qu'il va vraiment, il va certes, par ce film-là, enfin par cette trilogie, avec Leila Si, bien évidemment, qui l'a aidé à la réalisation, dire vraiment ce qu'il pense de la banlieue, montrer ce qui se passe réellement au sein des banlieues et par les textes, parce que c'est lui qui écrit les textes. Et ça, c'est important parce qu'au début du film, quand on dit le scénario et les paroles, justement, c'est Kerry James. C'est-à-dire qu'il précise que les paroles ont un sens dans ces dialogues. Et on le sent que dans Banlieusard 3, que les dialogues ont quand même pris un step-up. Il y a eu un step-up au niveau des dialogues, via le ping-pong entre certains personnages, via justement le personnage de Noumouké, qui est rappeur dans ce troisième film et qui justement, on sent que c'est des textes de Kerry. Très clairement. On sent que c'est des textes de Kerry James. Et justement, ce que j'aime beaucoup, après on ira aux zones spoil, c'est que il montre le bon et le mauvais côté. C'est pas quelqu'un il va défendre les banlieues, mais les bonnes choses des banlieues. Exactement. Et il n'est pas dans la glorification. Exactement. Ce qu'il aurait pu faire étant un rappeur, quand on voit les rappeurs actuellement comment ils sont, mais lui, il n'a jamais été dans cette DA. Donc, il montre ce qu'il y a, le bon comme le mauvais, et il montre aussi les conséquences réelles. Pas une conséquence cinématographique qui passe bien, qui fait rêver. Vraiment, oui, il y a ça. Oui, tu peux faire ça. Tu peux gagner tant d'argent en faisant ça. Mais après, est-ce que le jeu en vaut la chandelle?
Et c'est ça que j'aime bien avec ce film, c'est qu'il pose pas mal de questions. Et c'en est une comme question, le jeu en vaut-il la chandelle dans Bah, certaines situations? dans certaines situations, on remarque que non, parce que de toute façon, la finalité est quoi? Et que soit tu vas devoir t'expatrier, soit tu vas devoir, soit malheureusement tu décèdes, soit tu perds tout, c'est-à-dire tout ce Mhm. que tu as construit dans le mauvais chemin, bah, de toute façon, tu vas le perdre d'une manière ou d'une Exactement. autre. Tu vas perdre quelque chose. Mais aussi, ce que je voulais dire, c'est que c'est une trilogie. Et qu'est-ce que c'est une trilogie généralement dans un film? C'est que les personnages, quand tu les vois dans le premier film, et quand tu les vois dans le troisième film, c'est plus les Il y mêmes. a une Il y a une évolution. vraie évolution. Et ça a été respecté. Ça a été respecté parce que, pour anecdote, j'ai regardé Banlieusard 3 et après, je me suis remis le 1, aujourd'hui, ce matin même. Et quand j'ai vu Banlieusard 3 qui est frais dans ta tête et que tu vois Banlieusard 1, tu dis putain, c'est pas les mêmes personnages. Ouais. Surtout le personnage de Nomouké, qui lui, justement, est le visage d'une banlieue qui grandit, c'est-à-dire vraiment le collégien qui après devient lycéen, qui après quitte l'école et essaie de faire sa propre vie. On voit qu'il y a un vrai changement de personnage. Le personnage de Demba par Et Kerry James. pour revenir sur Numoke, on voit qu'il est toujours sous influence de son environnement. Oui, Donc, que ce soit son frère, que ce soit ses amis, que ce soit l'environnement en tant que tel, donc le quartier. Et on voit ben, les choix que cela lui impose. Quant à Kerry James, qui joue Demba, lui, il a déjà fait ses choix. On voit qu'il y a un revirement comparé au premier, où il était vraiment... Lui, c'était la rue, et on est comme ça. Et on voit là qu'il essaie de changer, mais que malgré ça, il est dans un système qui fait que changer individuellement ne suffit pas. Il a fait des erreurs dans le passé et tes erreurs te rattraperont toujours. D'ailleurs, il y a une phrase, si on peut la sortir, qui dit le policier, tu peux le dire. Cops, c'est pas parce que tu arrêtes de jouer que le jeu s'arrête. Et ça, beaucoup l'oublient, ceux qui sont dans ce genre d'environnement ou même dans d'autres environnements. Ceux qui se disent, il suffit de partir au bon moment, comme l'a dit Noumouké à un moment donné. Ouais, mais quand tu pars, le jeu continue en fait. Avec ou sans toi. Exactement. Et il te rattrapera. Et il te rattrapera. Et le personnage de Demba, justement, qui, pour revenir sur Banlieusard 1, 2 et 3, on voit une vraie évolution du personnage de Demba, parce que dans le C'est premier celui qui a film, le plus évolué, c'est je celui pense. qui a vraiment le plus évolué, parce que dans le 1, c'est un dealer, c'est un mec qui est dans ce milieu-là, il assume ouvertement, et déjà au fil de ce film-là, tu sens qu'il est prêt à changer. Il commence à cogiter. C'est surtout dans le deuxième où là, il décide, via la rencontre avec Janaba, via également Le décès de la maman. le décès de la maman qui lui fait complètement Ouais, retour, et surtout le retour dans ses racines, c'est ça. Et qui est dû au décès de la maman, qui joue au décès de la maman. qui est mort d'un diabète. Ouais. Mais on le sait que le stress, provoqué malheureusement par certains de ses enfants, joue beaucoup aussi sur la santé. Donc prenez soin de vos mamans. Ne faites pas de bêtises parce que quand vous les stressez, ensuite ça va sur la santé. Et ça, c'est pas juste un film, on voit ça tous les jours. Et justement, c'est pour ça que je dis qu'Kerry James a ramené des choses réelles dans ses films. C'est que quand tu vis dans ces milieux-là, tu reconnais plein de choses. Exactement. Que ce soit les aides des cours dans certains locaux de missions locales, que ce soit malheureusement en bas des blocs, les personnes qui sont là, qui sont en train de zoner malheureusement, les mamans qui portent leurs courses de manière compliquée, et surtout la mère des trois frères, justement, lorsqu'elle décède dans Ouais. le deuxième film. Et justement, là je voulais faire la transition vers ce que voulait raconter Kerry James selon moi dans cette trilogie. Kerry James, je pense qu'il a été très malin parce que tous les messages qu'il voulait mettre, pour moi, il les a mis tout dans le troisième film. C'est-à-dire qu'il a ramené le premier. Alors attention, il a mis des messages dans le premier, Je dans le pense deuxième. que le troisième, c'était plutôt la conclusion. Voilà, c'est Mais vraiment tout a été amené avec le 1, ensuite le 2 et le 3. Il arrive à conclure ça. Voilà. Mais c'était quand même Il a- émissé dans Il les arrive deux à premiers. conclure son message, mais ce que je veux Exactement. dire, c'est que pour amener à cette conclusion, il a ramené du public. Parce que tu vois, Banlieusard 1, 2, 3, Mm. le public qui regarde ces films-là ne faut qu'augmenter. Exactement. Il voulait toucher le plus de personnes possible. Et justement, je pense que le premier film. Parce que quand tu vois l'abondance du premier film, c'est quoi? Trois frères. Ça peut même te faire penser un peu à la Cité Rose. Ouais. Parce que pour la Cité Rose, si vous voulez, et Banlieusard 1, tu peux vite fait voir une petite ressemblance. Avec le personnage de Suleiman et le personnage de Djibril, les deux sont avocats. Le personnage de Noumouké et le personnage de Mitraillette, qui sont les deux petits. Ouais. Et le personnage de Demba et le personnage d'entre les deux, cette fois-ci, qui est le cousin, qui lui est un dealer, Ouais. etc. Moi, je me rappelle plus de la bande-annonce, mais elle laisse pas forcément penser que ça va être. Qu'il y aura les messages qu'on Ah a eu non, dans c'est le pas. film. Donc Tu quand tu vois la vois. bande. Bah On justement. peut se dire juste c'est un truc de gangster Ouais. encore, de quartier comme on en voit tout le temps, qui va glorifier les mêmes choses. Et quand tu vois le film, tu vois que non, en fait. En fait, il a réussi à mettre
toutes ces choses qui, comment dire, qui font rêver, que les gens ont envie de voir dans un film. Donc, que ce soit la drogue, que ce soit l'argent, que ce soit voilà, ce côté un peu Kaira, il a réussi à le mettre, mais sans le glorifier, tout simplement. Sans le glorifier, et en plus, pour aller sur le message, il a ramené vraiment le public dans le premier film en faisant croire que ça allait être un truc de gangster typique de quartier, à la Athéna par exemple, un film que je déteste au passage. Alors comment, nul, laisse tomber, peut-être un jour on en parlera. Ouais. Ensuite le deuxième, il y a quoi? Il y a l'un des messages les plus importants, c'est-à-dire n'oublie pas tes racines. Exactement. N'oublie pas d'où tu viens. Exactement. Donc ça c'est le deuxième film, qui est le message, etc. Et le troisième film, justement, selon toi, quels sont les messages qu'on peut retrouver dans ce troisième film? Et le troisième film, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a ce côté famille qui est très fort. L'influence de la famille sur l'environnement, tu vois, qui est dû déjà au décès de leur mère, mais qui est dû aussi à la dualité, parce que chaque personne de la famille représente un choix. Kerry James, au début, c'était le côté gangster. Suleiman, c'est celui qui veut avancer proprement. Et Numouké, c'est la personne qui veut réussir. Mais réussir, ça veut tout et rien dire. Donc lui, il a plusieurs exemples, le bon et le mauvais côté. Tu vois. Donc déjà, ça soulève ce genre de questions. Désolé, j'ai oublié, c'était quoi la question principale, parce que je me suis obligé. En gros, c'est quoi les messages et les valeurs qu'on peut retrouver dans ce troisième film? Ah oui, tu avais la famille, tu avais le message concernant la responsabilité individuelle et du système. Ça met beaucoup en dualité, ça, tu vois. Et ensuite, ce qu'il veut faire passer comme message Kerry James, c'est que tu dois... Enfin, c'est que la responsabilité, elle est certes collective, parce qu'on est dans un système, mais que personne ne fera les choses pour toi. Quoi qu'il arrive, que ce soit la faute de l'État, que ce soit la faute du système, de tes collègues ou quoi, tu dois prendre la responsabilité de changer ta vie. Et ça, personne ne le fera, ni l'État, ni tes parents, ni quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment le message qu'il va vous faire passer, c'est faites les choses vous-même. Et on le voit ça aussi quand il parle avec je ne sais plus comment il s'appelle, le maire, enfin celui qui se présente pour être maire. Ben Saada, il s'appelle. Ouais. Son nom, c'est Ben Saada. Ouais, Ben Saada. D'ailleurs, voilà, parce il a parlé de vote aussi, de vote. Et vraiment, le message, moi, que j'ai retenu dans ce film, c'est faites les choses. Même si on ne vous aide pas, peu importe, la première personne qui doit t'aider, c'est toi-même. Parce que si toi, tu ne le fais pas pour toi, si toi, tu fais rien pour ta famille, pour ton quartier, pour ton environnement, pourquoi des gens d'extérieur ils vont le faire? Ils vont pas le faire. Ils pourront pas, et même s'ils veulent, ils n'auront pas les outils. Et en vrai, ils n'ont pas vraiment à le faire. On peut discuter de la responsabilité, peu importe, mais dans tous les cas, c'est à toi de changer les choses si tu veux que ça change. Mais justement, ça fait même la passerelle avec ce message-là que tu dis. Ils le disent déjà dans le premier film. Il y a le plaidoyer de Suleiman et de Lisa, où en plus c'est très malin parce que Suleiman doit défendre l'État que généralement les banlieues plaignent, et Lisa doit justement, entre guillemets, mon meilleur passage dans les films que j'ai préféré du premier film. La question qui était, tu te rappelles? Moi je me rappelle. Alors vas-y, pose-la. L'État est-il seul responsable de la situation des banlieues actuelles en France? De la situation actuelle des banlieues en France? C'est une question excellente, qu'il a répondu dans pas mal de sons, il me semble, tu vois. Donc il reste toujours sur le même thème. Et c'était mon moment préféré du 1, je sais pas pour toi. Bah, c'est mon moment préféré aussi. En plus, c'est le moment où il y a le plus de mise en scène. Ouais. On va revenir sur ça, sur la mise en scène, parce que Balancière 3 a pas mal de mise en scène. Alors déjà, pour le Balancière 1, la mise en scène là, du plaidoyer, déjà ça commence par un plan séquence où les deux rentrent dans la salle et tu as tous leurs confrères et consoeurs qui le regardent quand même avec une fierté, parce que tu arrives justement au bout d'un diplôme d'avocat qui est vu comme un excellent diplôme, et c'est le cas. Et justement, quand ils vont plaidoyer, là où je disais que c'était très intéressant, parce que Suleiman, qui représente la banlieue, qui représente peut-être ces personnes délaissées, doit défendre justement ceux qui les délaissent dans la vie générale, tandis que Lisa, qui est considérée comme une privilégiée, exactement, elle doit défendre justement les personnes qui ne le sont pas. Exactement. Et ça permet de ramener ce côté, on est ensemble. C'est ça. On est ensemble. Ça permet justement de se mettre à la place de l'autre et de montrer qu'en réfléchissant, parce que le but c'est ça, là, c'est de l'éloquence, c'est de réfléchir. Tu peux voir les choses d'un côté comme de l'autre, mais qu'en fait, il y a deux vérités. Enfin, il y a deux vérités, il n'y a qu'une vérité, mais il y a plusieurs faces, quoi. Mais il n'y a pas de camp. Simplement. Il n'y a pas de camp. Il n'y a pas de camp. En fait, le fait que
pour revenir sur cette fin-là du 1, le fait que l'État soit responsable, ça n'enlève pas la responsabilité individuelle de chacun, tout simplement. Et en fait, pour revenir sur Banlieue Sartre, je disais la mise en scène est excellente. Je pense à une certaine mise en scène où on voit au sein de la banlieue les deux mauvaises faces, enfin les deux faces, c'est-à-dire la face bonne et la face mauvaise. C'est-à-dire que dans le même plan séquence, on a des personnes qui essayent d'améliorer les banlieues via peut-être amener les gens à voter pour justement un maire qui pourrait vraiment aider les banlieues, entremêlés directement par des personnes qui foutent le feu, qui malheureusement vendent des substances illicites, qui font des meurtres, etc. Des mamans qui rendent du travail. Ensuite, on enchaîne sur des mamans qui rendent du travail pour ensuite voir les enfants qui font n'importe quoi. Un plan séquence vraiment magnifique qui représente clairement ce qu'est une banlieue aujourd'hui, malheureusement, c'est-à-dire des personnes et aussi un côté gris, c'est-à-dire des personnes qui essayent d'améliorer les choses, tandis que des personnes préfèrent rester dans cette médiocrité et plutôt se plaindre que de faire les bonnes choses. D'ailleurs, c'est comment ça s'appelle ? C'est Souleymane. C'est Souleymane qui le dit justement après le feu. À l'un des jeunes qui se plaint en fait. Même avant, qui le dit au maire, quand le maire il dit viens pour être maire adjoint, et lui dit non, la politique ça marche pas. Donc lui aussi il est un peu abandonné de son côté, il reste en fait il avance pour lui-même et là il est dans la responsabilité individuelle. Et après qu'il y a le feu, il se rend compte que lui seul, en avançant, il pourra rien changer parce que c'est un système. Et un système ça se change collectivement. Donc là il prend une autre responsabilité qui s'appelle la responsabilité collective. Et il se dit, ok, je ne suis pas seul, je fais partie d'un système. Il faut changer le système pour changer notre situation. Et ça, c'était un des messages du film. C'était l'un des meilleurs messages. Et en plus, le personnage de Souleymane, au début du 3e film, il est toujours dans cette optique de dire, non, mais ils vont arranger les choses. Prenons l'exemple de Demba qui va en prison. Demba va en prison. Exactement. Il laisse la meilleure avocate, soi-disant, s'occuper de ce dossier. Et là, j'ai trouvé ça très fort. Ouais. C'est que toi, tu t'attends à quoi quand tu regardes le début du film ? Tu te dis quoi, même quand tu regardes la bande-annonce ? Tu te dis, c'est lui qui va le sauver. Tu dis quoi ? Tu dis, il va avoir un putain de plaidoyer, comme dans le premier film. Un truc de fou. Un truc de fou. Non, en fait, il a peur. Non, il a peur. Il n'a pas confiance en ses capacités. Il se dit, je vais laisser ça à quelqu'un de plus expérimenté. Sauf que la femme en question, d'ailleurs, j'aime bien parce qu'il le montre sans forcément le dire. Elle est occupée, elle a là les dossiers. C'est un dossier parmi tant d'autres. Donc, elle passe à côté d'une grosse erreur que Souley a réussi à trouver, qui a fait sortir son frère. Donc, ça revient encore au message de si vous voulez changer quelque chose, faites-le vous-même. Ne laissez pas la responsabilité à quelqu'un d'autre sous prétexte qu'il a plus d'expérience. Sauf que, oui, il a plus d'expérience, mais ce n'est pas le même besoin. Lui, c'est une anecdote dans sa journée. Toi, c'est ta vie. Tu ne peux pas laisser ta vie à quelqu'un sous prétexte que il a plus d'expérience. Tu vois, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et en plus, tu vois, tu dis que c'est lui qui arrive à le sortir par rapport à une petite erreur. Mais là où je dis que c'est très fort dans la mise en scène, c'est qu'il n'y a pas de mise en scène. C'est-à-dire, on te le montre même pas qu'il le défend. C'est-à-dire, on le voit juste vite fait faire 2-3 recherches. Et après, on voit 3 mois plus tard, le mec, il est libre. Et justement, tu fais comprendre quoi ? Qu'en fait, c'était juste un petit détail de merde. Mais que même quand il y a des petits détails, c'est juste un dossier parmi tant d'autres. On va te laisser sur le côté. Exactement. Et ça, justement. J'ai trouvé ça très fort de la part des réalisateurs, les Lacey Kerry James, je vais beaucoup citer leur nom parce que j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, de justement ne pas montrer le plaidoyer parce que c'était juste un plaidoyer banal. Surtout qu'on a vu de quoi il était capable déjà dans le 1. Tu vois, donc c'était pas forcément nécessaire de le remettre et c'est pour montrer, oui, comme j'ai dit, que c'était un dossier parmi tant d'autres, tu vois. Et justement, pour rester quand même sur le moment où il est en prison, Demba, il y a son co-détenu qu'il appelle l'ancien. Mais quand il le respecte plus, il appelle l'ancêtre. Et justement, à quel moment il le respecte plus ? C'est au moment où Demba lui donne un bon conseil. Ouais, exactement. C'est le pire, c'est là où tu te dis, il y a un problème. C'est quand il commence à s'ouvrir. Et d'ailleurs, quand il a dit ça, moi je savais que ça allait passer à l'ancêtre. Quand il a dit va au psy. Ouais, quand il a dit va au psy. Non, mais surtout qu'avant de terminer, il a dit, moi par exemple, je suis allé voir, laisse tomber. Ouais. Et là, je savais que c'était mort. C'est fini. C'était obligé que ça allait switcher. Après, la question, c'était comment lui, il allait rebondir de ça. Mais ça se voyait qu'il essayait trop de faire le bon et d'être bon avec cette personne alors qu'il était foiré. Je ne sais plus comment il s'appelait. Il est complètement foiré. Je sais pas quoi, là, il avait un nom. Nom de rappeur, là. En plus, lui, il voulait faire un livre sur les plus grands bandits du 9-4. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que là, on a un petit fusil de Tchekhov. Bon, pas en termes d'objet, mais en termes de dialogue. Parce que l'un des détenus qui est représenté qui est rejoué par Lakrim, justement. Et même à la fin, on va revenir sur ça. Très bon rôle. Très bon rôle, Lakrim. Et en fait, vers le début du film, il lui dit lui qui t'appelle l'ancien parce qu'il te respecte. Par contre, s'il appelle quelqu'un l'ancêtre, c'est qu'il le respecte plus. Tu sais que ça va arriver. Dans chaque film, c'est comme ça, on te fait l'appel, on te le prévient. Et justement, tu veux voir quand est-ce qu'il va l'appeler comme ça. Et pourquoi. Et quand tu vois que le mec, il voulait juste te donner un conseil parce qu'il a plus d'expérience que toi,
et que là, il appelle l'ancêtre, là, tu te dis, ouais, le mec, il est foutu. C'est ça. Il est foutu parce que, justement, c'est quoi? C'est des mecs qui viennent tous de la banlieue, mais qu'il y a certains qui et ça, c'est une réalité qui met. Il y a des gens qui fantasment toujours sur la banlieue, mais les mauvais. Malgré les conséquences. Le mauvais visage de la banlieue, tu vois. Parce qu'il essaye, par le film, de montrer des bonnes choses, mais que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui fantasment ce mauvais-là. Et ça montre, mauvais. Et ça montre aussi que tu peux pas forcer à aider les gens. Si quelqu'un n'a pas envie d'avancer, si quelqu'un ne veut pas avancer, tu peux pas forcer à l'aider. C'est simple. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve de partout, pas que dans la banlieue, mais on a tous connu quelqu'un de proche ou plus ou moins proche qu'on voit sombrer petit à petit dans des bêtises, quelles qu'elles soient, pas forcément illégales, juste des mauvais choix, mais que tu sens qu'il ne veut pas être aidé. Et cette personne-là, tu ne peux pas l'aider, avance. Il faut qu'elle touche le fond. Une fois qu'elle aura touché le fond, on n'a pas tous la même définition, on n'a pas tous le même niveau, mais une fois qu'elle aura touché le fond, là, c'est là où elle pourra prendre appui sur toi pour remonter. Et aussi, là où je voulais en venir, c'est que certes, il met en avant les facettes des banlieues, mais aussi, et là je reviens sur le premier film, c'est pas parce qu'on parle des banlieues qu'on oublie les autres. Exemple avec le personnage de Lisa Crèvecoeur qui, à un moment, Souleymane, puisqu'il se fait contrôler dans le premier film, et que, bon, désolé du terme, mais l'un des policiers le traite de bamboula devant un policier noir. Ouais. Pourquoi il sourit? C'est toi, tu souris, hein? C'est toi. Hey, regardez, j'ai eu son visage, il a commencé à se détendre. C'est toi, tu commences à sourire. Non, avec ton regard de vicieux, vas-y, continue, là. Essaie de me faire porter la faute, là. Bah ouais. Vas-y, continue. En ce mois béni. Donc en gros, pour des gamins. Donc en gros, comme je disais, il dit ça devant un policier qui est noir et Souleymane il lui dit quoi? Il dit il dit ça devant toi, ça te dit rien. Et qu'est-ce qu'il dit, policier noir? Mais toi et moi on n'est pas fait pareil. Mais ça c'est dur. Mais pourquoi il rigole? Non, parce que malheureusement j'ai des flashbacks. T'étais de quel côté, toi? T'étais le policier ou pas, toi? Malheureusement, c'est des scènes aussi qui arrivent. En fait, ce que j'aime bien avec Kerry James, que ce soit les 3 films, en fait, il y a un truc que je retiens. Même dans ses musiques. En fait, avec le personnage de Kerry James, ce que je retiens de lui, s'il y a un mot pour le définir, c'est authenticité. Oui. En fait, quand tu regardes ces films, tu te dis c'est réel. Et peu importe de quel côté tu te trouves, en fait, tu vas reconnaître. Tu vas te reconnaître ou tu vas reconnaître l'environnement. Tu peux pas regarder et dire non, vas-y, ça, c'est faux. Et je le répète, peu importe du côté duquel tu te trouves. Parce que souvent, les films comme ça, c'est fait par un prisme. Et tu vois, on est de ce côté-là, et du coup, les autres, ils sont contre. Et là, il y a pas de camp. Et c'est un truc très, très fort à faire et très important aussi. Et justement, pour revenir sur ça, en fait, après que les policiers les contrôlaient de manière injuste, qu'est-ce qu'il fait, Souleymane? Il fait le truc dont lui-même dénonce, c'est-à-dire il fait une généralité. Donc il va faire une généralité des personnes bourges du 5e arrondissement. Et celle qui va en pâtir, c'est Lisa. Et Lisa lui dit « Ah, parce que tu me vois comme une bourge, en fait. » Alors que cette bourge, entre guillemets, va directement dans les banlieues pour aider. Et du coup, on parle du 1, là. Là, on parle du 1, mais c'est juste pour montrer que, en fait, tu es d'accord avec moi, ouais. Les messages qu'il met Kerry James, c'est dans les 3 films. Oui, et exactement. Ils se relient. Donc, c'est vraiment une pièce du puzzle, les 3 films. Je trouve que c'est une vraie trilogie, tu vois. Il a bien structuré. Le 1, c'est les prémices. Enfin, on te montre les choses telles quelles. Ensuite, les 2, il y a une évolution des personnages qui se questionnent. Les 3 persos principaux, les 3 frères. Et le 3e, c'est OK. On assume nos choix. On va dans cette direction. Forcément, il y aura des obstacles. Ça va être compliqué, mais on assume nos choix et on sait où on va. On sait où on va. Pour le meilleur ou le pire, mais en tout cas, on a un chemin. C'est ça, pour le meilleur et le pire. Bon, là, on a parlé de Souleymane, on a parlé d'Emba, mais il faut parler de Noumouké. Et Noumouké, des fois, tu as envie de lui mettre des gifs, mais en même temps, tu te dis, oui, mais à cet âge-là, vous êtes cons. Ouais. On est tous cons à cet âge-là. Pas tous, presque. Pas mais tous. Oui. Toi, jamais. Oui, non. Non, voilà. Non. Toi, jamais, non. Donne. Une fois, j'ai fait un rêve où j'ai pas été con, mais j'ai fait preuve de conneries, ce qui est différent. Tu vois, faire et être, c'est pas la même chose. Moi, j'ai déjà fait, je n'ai jamais été. Tu vois? C'est beau. Et ouais. L'incarnation de Denzel. Non. Ah, pardon. Non. Alors, pour revenir sur Noumouké, on est parti loin. Pour revenir sur Noumouké, alors il veut devenir rappeur. Pourquoi pas? Mais lui, il fantasme encore ce côté banlieue, Moi, mon ressenti, c'est que il n'est pas dans ce fantasme. Il est juste plutôt faible par rapport à son environnement. C'est-à-dire que c'est plus ses collègues qui fantasment,
Notamment l'autre, là, Lamine. le Chétan, là. Lamine. Chétan, moi, je l'appelle. D'ailleurs, est-ce qu'il lui manque vraiment un œil ou c'est... Alors, c'est soit perso. c'est vraiment casting, ils ont Ouais. vraiment trouvé un gars pour ça, ou soit ils l'ont mis l'entier. Ouais. Mais ça, j'ai pas fait Mais mes qu'est-ce recherches. qu'il joue bien, lui aussi, cet enfoiré. Ouais. Il joue bien l'enfoiré, hein. Il joue bien l'enfoiré. Et ouais, et ce qu'on voit, enfin, ce que j'ai perçu moi en tout cas, c'est qu'il est faible par rapport à son environnement. Oui. Parce que lui, on voit que à chaque fois que ses potes lui relancent, lui, en vrai, il a pas demandé. D'ailleurs, le cousin Doom, c'est comme ça que ça s'appelle, Dooms. il me semble. Doom, Dooms. j'ai du mal avec les prénoms, moi, vous allez le voir. C'est prénom africain. C'est pas moi. Vous voyez, c'est pas moi. C'est lui qui m'a dit ça tout à l'heure. c'est Ouais, pour ça. ouais, mais tu vois. Non, c'est pas vrai, je mens. Et qu'est-ce que je disais? Les prénoms africains, là. Non, avant cette Dooms. petite aparté. Le cousin. Oui. Et du coup, l'influence qui est encore familiale. Et non, vas-y, reprends parce que je sais plus c'était quoi mon propos. C'était Voilà, quoi là? tu veux faire le raslar. Bah voilà, frère. En fait, c'est tellement pas moi que ça m'a déstabilisé de dire ça. Tu vois? Ah oui, c'est pas toi. C'est pas toi, mais il le fait. Tu vois, tellement ça sort du réel, ça m'a déstabilisé. J'ai répondu à une question, je sais plus laquelle. Donc en gros, comme je te disais, le personnage de Numouké. Oui, voilà, c'est bon. Ce que je disais, c'est qu'en fait, il est fait par rapport à son environnement. En fait, il reçoit beaucoup de pression. Et ce qu'ils aimaient aussi par rapport à ça, et je reviens, mais c'est que on voit que certes, il y a une pression, mais que tu n'es pas obligé de la subir. Pourquoi? Parce qu'il a son pote, je ne sais plus comment il s'appelle, là, celui il est blanc. Lui, il dit... Non, c'est un arabe. C'est un arabe, n'empêche qu'il est blanc quand même. Oui. Voilà, ce n'est pas incompatible. Pardon la régie. Eh ben, lui, justement, à chaque fois que ça commence à parler de drogue, de reprendre le four, me mettez pas là-dedans. il dit c'est pas pour moi. Et tu as justement Lamine qui dit justement, voilà, au moins lui, il parle français. Tu vois, parce qu'il mettait un pic à Numouké, justement, qui lui, il était entre les deux. Il voulait pas dire qu'il veut pas, mais en même temps, Il sait que c'est pas bien. Il sait que c'est pas bien, il sait qu'il va être dans la merde et il a vu son frère qu'elle est en prison. Mais en même temps, il veut pas décevoir, tu vois. Donc ça montre, encore une fois, peu importe comment tu te positionnes, eh ben, tu montres qu'en fait, le choix, il est là. Peu importe la pression que tu crois avoir, le choix, il est là. Lui, il a dit non, c'est pas pour moi. Il restait quand même avec eux, mais à chaque fois que ça remontait, il a dit il va vous arriver des merdes. Vous allez crever ou finir en prison. Tu vois. Et chacun a fait son choix, encore une fois. Et justement, là, en parlant de choix, Numouké, il fait le choix, le mauvais choix. Hein. Il va avec Lamine, ils vont reprendre le deal, ils vont reprendre le terrain. Le four. Ils reprennent le four, la cuisine, voilà, cooking. Et justement, on a un Numouké perdu, ce qui peut arriver à cet âge-là, tout à fait normal. Surtout dans ces conditions. Surtout dans ces conditions-là, tu veux rapper. Et en plus, c'est là où j'ai beaucoup aimé. Et là, je sens que le personnage de Numouké, peut-être que Kerry s'est senti représenté quand il était plus jeune, tu vois, via le personnage de Numouké, tu vois. Peut-être la fanbase. Et d'ailleurs, si tu peux faire un parallèle avec un son de Kerry James, L'Impasse, où il fait un son avec Béné, qui est un jeune garçon qui veut rentrer dans le deal pour faire des sous. Il y a d'ailleurs ce fameux refrain, si tu te rappelles. Non. Dans le son. Non, mais moi, si ça tenait qu'à moi, si on avait les copyrights, je l'aurais mis. Non, j'ai pas envie d'avoir de problème. Tu le dis pas, je t'ai pas dit de le mettre. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas sur moi. Mais tu C'est- peux le C'est dire. un refrain où il dit c'est maintenant qu'il me faut des thunes. Dis-moi, ça sert à quoi de faire des études? De toute façon, en France, on est grillé. J'ai pas besoin de leur diplôme, il me faut des billets. Donc ce refrain, ça doit faire de la philosophie autour de la musique. Oui. Non, ce refrain, il montre que oui, on se retrouve face à des choix, face à des questions, faire des sous rapidement avec les possibilités, les mauvaises possibilités qui sont le quartier, le four, la drogue, qui est c'est-à-dire ce qui est assez simple. L'entrée est simple, tu vois, mais la sortie est moins sûre. Ou passer par les études, qui est un chemin plus long, où on part avec des lacunes quand on vient d'une famille qui ne parle pas forcément bien français, quand on part d'un environnement où les gens, justement, ont du mal avec la langue, avec les codes. Et ce choix s'est offert à Numouké. À Numouké qui est justement... là, dans son environnement, là on peut pas dire que c'est il y a certes une partie de son environnement qui Il a l'amène tous les exemples. qui l'amène sur ça, mais il y a une autre partie de son environnement qui lui dit ben non. Par exemple, à sa copine Sophie, qui elle, au contraire, dans le premier film, elle fantasmait à fond, et qui elle, au fil des films, justement, elle évolue, elle fait des compétitions de boxe. Elle a sympathisé avec, je crois que c'est le quartier d'à côté avec qui il s'emboucanait. Ouais. Elle a sympathisé avec eux et elle fait des maraudes. Alors que lui,
on voit qu'elle a grandi plus vite que lui, en fait. Oui. Et lui, il était encore dans ce truc-là. Non, je vais pas aller me poser avec eux. Mais ça y est, Zin, on a grandi. Parce que lui, il me semble qu'il avait dit, ouais, t'es une traître. Elle a dit, non, j'ai juste grandi. Oui, c'est ça. Tout. Et il faut évoluer. C'est vrai qu'il y en a qui restent longtemps dans leur truc de, ouais, c'est les ennemis, c'est pas les ennemis. Grandissez, les uns. Mais bref, qu'est-ce que tu veux que je te dise, bon. C'est ce que dit Kerry James dans ce film. Et le personnage de Numuke, bon, lui, au bout d'un moment, aussi, j'ai beaucoup aimé que, et ça, c'est beaucoup de gens à qui ça arrive, à qui il rencontre une personne qui est un minimum connu, qui a déjà une street crédibilité, entre guillemets, et que ces personnes-là leur disent, oui, envoie-moi tes sons, envoie-moi tes trucs, je regarderai. Ils ne regarderont jamais. Et justement. Le Shaitan a dit cette fameuse phrase. La mine. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de feat. Et ouais. Et donc là, ça l'a chauffé. Ça l'a chauffé. Donc il s'est dit, ouais, il faut qu'on se fasse du blé, etc. Ouais. Et justement, le personnage de la mine, lui, c'est une personne qui fantasme littéralement ces banlieues-là. Et en fait, bon, par contre. Lui, c'est même plus du fantasme, ça fait partie de lui, on dirait. Ça fait partie de lui. En fait, il a été. C'est un produit. C'est un produit du mauvais côté de la cité. Ouais. Tu vois qu'en fait, il pense comme ça. C'est parce que comme fantasme, c'est plus les gens qui sont de l'extérieur et ils se disent, ouais, il va se passer ça. Il y a un côté où fan. Lui, il n'est pas fan. Lui, c'est un shaitan, c'est tout. Lui, il veut faire ses sous. Et si tu l'empêches de faire ses sous, eh ben, il y va et il t'arrose, tout simplement. En plus, là, ce qui est très fort dans la mise en scène, c'est qu'il y a une scène qui arrive où on le voit fouetter l'un de leurs amis parce qu'il manquait 100 euros. 800 euros. Il manquait 800 euros. 800 euros. Et là, Mounouke est quand même minimum ratio. Il dit, frérot, c'est notre collègue. Qu'est-ce que tu racontes? Pour 800 euros, tu te fous de ma gueule. Il lui dit, je m'en bats les couilles. Même pour 10 euros, je le fais. Pour 10 euros, je le fouette. Parce que voilà, pour 10 euros, je fais ça et à tout le monde. Et qu'est-ce qui entendu à toi aussi, ça. Ouais, à toi aussi. Qu'est-ce qui se passe? On entend un accident de voiture et le petit frère décède. Ça, c'était sûr. Et ça, c'était sûr. Mais ça, je le dis ouvertement, qu'est-ce que ça arrive pas le décès, mais qu'est-ce que ça arrive plein de fois de les parents, ils laissent le petit dehors, le petit frère il dit vas-y prends les sous, va acheter des bonbons, ou prends mon téléphone, me casse pas les couilles. Ça, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. Et là, justement, dans ce film-là, il explique, là, ok, il est décédé le petit, mais autre fait qu'il pourrait avoir, il aurait pu mal tourner encore pire que la mine. Il aurait pu mal tourner, il aurait pu être kidnappé. Il aurait pu être tout et n'importe quoi. Là, il décède. Et là, justement, qu'est-ce qui se passe? Les gens se plaignent, ouais, ils auraient dû avoir un panneau stop et tout. Mais pourquoi le petit, il est dehors? Pourquoi le petit, il est dehors à cette heure-là? Il doit pas être dehors. Alors oui, il faut mettre un panneau stop, d'accord. Mais pourquoi le petit est dehors? Il y a ça aussi qu'ils prennent en compte, justement. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est que le personnage de Suleiman, encore une fois, après l'émeute, parce qu'il y a une émeute, bizarrement, ça m'a fait beaucoup penser à l'émeute par rapport, malheureusement, au décès de Naël. C'est clairement une ref à ça, j'en suis sûr et certain. Il y en a eu tellement. On peut prendre lui en exemple, mais malheureusement. On prend lui en exemple parce que c'est le plus récent, mais malheureusement, il y en a eu trop. Quand il était cité aussi dans le 1, avant la plaidoyer. C'est vrai. Et justement, oui, même ceux qui ont été cités, c'est vrai. C'était Traoré, etc. Comment il s'appelle l'autre Alors, je me rappelle juste d'Adama Traoré quand il le cite, mais il y a les deux, ceux d'avant. Les deux autres. Et ensuite, là justement, il y a ce qui se passe. Ils vont avant de faire l'émeute, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où j'ai trouvé ça fort parce que c'est vrai. Bizarrement, on dit que les banlieues nous laissent tomber. Le seul moment où le maire vient, c'est quand le petit il meurt, pour justement dire non mais on est là. Mais le petit il est mort, hein. Mais on est là. Ah non, par contre moi, cette scène-là, non. Pour moi, je suis d'accord avec Kerry et avec le Shaitan aussi. Ah non, mais je suis d'accord avec vous. Ah ok. Non, ce que je veux dire, le seul moment où il est là, bizarrement. J'ai cru que tu étais de l'autre côté. Non. J'ai cru que tu disais ouais. Ce que je te ils dis. les ont rejetés alors que le mec il venait. Non, justement. C'était clairement de la pub. Ils sont rejetés. En fait, ce que je veux te dire, c'est que c'est la banlieue qui est rejetée. Mais en fait, bizarrement, c'est ce que je dis, bizarrement, là, le petit il est mort. Ah bah le maire il va venir. Bizarrement, il vient à ce moment-là pour essayer de. Mais du coup, il y a un bug. Moi, je pensais que ça, et comme moi, je suis allé dans l'autre sens, soit tu pensais que moi, je pensais. Oui. C'est ça peu vicieux. On est où? Comment ça, il est pas d'accord? Les gars, il est 16h40. Malheureusement, c'est une scène qui arrive aussi. Et c'est là où je dis on peut beaucoup se reconnaître pour les millions de personnes qui habitent dans ces environnements. C'est que les gens qui représentent le gouvernement, ils viennent quand il y a des problèmes juste pour de la pub. Voilà, les influenceurs ont leur bad buzz et eux, c'est ça. Ils viennent quand il y a des drames pour dire je suis là, pour faire des clics avec les caméras, sans aucun respect pour les familles qui ont perdu quelqu'un. Et en plus, qu'est-ce qui se passe? C'est que Kerry James, quand il vient, enfin le personnage d'Emba, quand il vient, il dit Kader, dis à ton patron de partir. Qu'est-ce que ça veut dire cette scène? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, le maire, il vient quand même avec une personne de leur communauté. Exactement. Pour dire non, mais regardez, il y a avec vous. Il y a des gens de votre commune avec moi.
Et et le personnage de Kerry James, là c'est carrément Kerry James qui parle, là c'est même plus Demba, il va directement parler au sien pour dire casse-toi. C'est ça. T'as choisi, casse-toi. Reste pas avec nous, c'est bon. C'est ça. Et c'est là où Suleiman, après l'émeute, parce qu'il y a une émeute juste après, et là on voit Lamine qui brûle la mairie, le drapeau français qui brûle au passage. Suleiman qui est là, sa copine, j'ai encore oublié son nom, qui la retient. Comment elle s'appelle déjà Sophie. Sophie qui la retient. Qui l'arrête avant qu'il fasse l'irréparable, parce que là c'est l'irréparable. Et l'autre avec son sourire de avec son diable, sourire de diable, avec le feu sur ses yeux. Ouais. Il est beau, il a de l'avenir ce jeune. Il a l'avenir. Non, franchement, il dégage quelque chose. Non, franchement, ouais. Et même là, quand la mairie brûle, le drapeau français qui brûle, par le drapeau français, liberté, égalité, fraternité, c'est bon, ça on le sait, on a compris. Et justement, c'est là où Suleiman dit bon, c'est bon, je vais être adjoint au maire, c'est bon. Je vais être adjoint, on va essayer de faire les choses. C'est là où il se dit voilà, pour changer le système, il faut l'intégrer tout simplement. Et ça rejoint quelque chose aussi que beaucoup de gens ont de mal à comprendre. Si tu veux changer le système, il faut s'en approcher. Et beaucoup se mettent à rejeter les leurs parce qu'ils intègrent le système, que ce soit en termes de politiciens, en termes de policiers. On les qualifie directement de traîtres. Mais si tu veux que les choses changent, tu dois rentrer dans le système pour le changer. Donc, il faut arrêter à chaque fois qu'il y en a un qui serre la main de quelqu'un ou qui porte un uniforme, de dire « Ah, t'es un traître ». Oui, il y en a des traîtres, forcément, comme de partout. Mais tu peux pas... En fait, c'est soit ça. C'est soit tu rentres dans le système, tu le changes, soit tu rentres en guerre directement et... Il n'y a rien qui change. Et voilà, comme à l'ancienne, on y va, on va prendre la Bastille. Tu as deux solutions. Donc, essayez de réfléchir un petit peu avant de condamner quelqu'un. Mais oui, je le répète, forcément, il y a des traîtres aussi. Mais tu sais, pour anecdote, tu sais... un peu rien à voir, mais c'est un peu dans le même délire. Tu vois, je connaissais un mec des banlieues comme nous qui voulait intégrer l'armée, tu vois. Ouais. Et justement, on s'entraînait, etc. C'était il y a quelques années. Et il y en avait un qui lui pose la question et il lui dit pourquoi tu veux intégrer l'armée, toi? Et le mec, il dit j'aime la France, c'est mon pays, je suis né ici, j'ai envie de défendre le pays. Tu sais ce que le mec lui répond? L'extrême droite. Regarde, l'extrême droite. Tu condamnes directement. Et c'est ça le problème. D'ailleurs, quelque chose qu'on m'a déjà reproché aussi, qu'on m'a déjà dit. Parce que oui, j'ai fait l'armée aussi pendant quelques années. C'est lui l'extrême droite. Il parle de moi. Parce que oui, quand j'étais, on m'a dit ouais, mais qu'est-ce que tu vas te battre pour eux et tout. Ouais, ok, mais je fasse quoi cette information? Ou même ceux qui disent... comme si j'avais pas pensé avant d'entrer. Comme si je suis arrivé, je me suis dit ça a l'air marrant. Ouais. Je vais devenir un soldat, je vais m'amuser. Ouais. Non, avant on va appeler Roger. Avant... Foreshadowing. Vous comprendrez plus tard. Dans 1 an ou 2. Et non, je suis rentré, j'ai réfléchi, j'ai pesé le pour et le contre. Parce que forcément, quand tu rentres à l'armée, la première chose à laquelle tu penses, c'est quoi? C'est la mort. Parce que c'est à ça que ça renvoie. Bah oui. Tu vois, armée, militaire. Armes, première fusil, chose à quoi tu guerre. penses, c'est dans le nom, les gars. La première chose à laquelle tu penses, c'est ça. Donc, tu réfléchis un minimum, tu vois. Mais les gens, ils te parlent comme si tu étais allé, tu t'es dit, ouais, c'est Franprix, ils m'ont refusé la candidature. Ok, allez, soldat. Non, les gars, quand même. Ben c'est ça, mais c'est malheureux. Et justement, c'est pour ça que je suis content qu'un film comme ça sorte, parce que ça peut permettre de changer des mentalités. Ouais. Et justement, pour venir vers la fin, il y a Noumouké qui a son monologue de fin de film. Il y a la relation avec la police aussi qui a changé. C'est vrai. De Demba. Oui. Tu vois, parce qu'au début, c'est juste voilà, le policier et la rue. C'est à la fin du quoi? C'est à la fin du 2 où du coup le policier, j'ai oublié son nom. Koffs. Qui est joué par Koffs. Ouais, je vais l'appeler Koffs. Qui sauve la vie de Demba parce qu'il voulait se faire tuer par le mec qui a repris son terrain là parce qu'il s'est pris une... Oh là là, il s'est pris une baffe, le zin. Devant tous les copains d'ailleurs. Ça aussi, ça m'a fait... Enfin, c'était bête de la part de Demba parce que quand il a mis la claque, je me suis dit, il va se faire buter. Bah oui, mais je me suis dit, c'était sûr en fait. Tu peux pas arriver sur le terrain de quelqu'un, même si c'était toi le boss à l'ancienne. En fait, il faut pas arriver à faire les anciens, les gars. Dans notre monde, il n'y a plus d'anciens, ça n'existe plus, ça c'était à l'époque. Tu arrives, tu mets une tarte. En plus, il en a mis 2. Oui. Il a dit, oh, mais qu'est-ce que tu fais? Bam, 2e. À ce moment-là, j'ai dit, il va se faire tirer dessus, c'est sûr et certain. Et du coup, à la fin du film, quand il va rencontrer le gosse de sa future femme, son pote, il arrive avec son coéquipier, là. Il va pour se faire tirer dessus. Le film termine comme ça. Et dans le 2, on voit que c'est le policier qui a tiré, qui lui a sauvé la vie. Du coup, le 2, il commence comment? Le fils, le policier est invité au mariage. Et là, s'entame une relation c'était Tarpendrol, ça. Une relation de respect entre les deux. Mais t'as l'autre... Il y a une scène qui est Tarpendrol, je suis désolé. Attends, comment elle s'appelle? C'est Dooms. Voilà, Dooms.
Dooms, il est là. Assassiner la police. Assassiner la police. Assassiner la police. Lui, il veut pas grandir, il veut pas accepter, tu vois. Donc, on voit que Kerry James, c'est la sagesse. Il représente quand même la sagesse. Il veut avancer, ce qui fait une continuité avec tout ce qu'il a fait dans ses musiques et tout. Il veut avancer. Mais tu as toujours l'environnement qui te ramène tout en bas. C'est pour ça, bon, on va en parler plus tard, mais je vais en parler quand même. À la fin du film, ils disent qu'il faut déménager. Parce qu'en fait, même quand tu essaies d'avancer, tant que tu restes dans ton environnement, il y a une phrase qui dit tu peux pas grandir, tu peux pas guérir dans l'environnement qui t'a rendu malade. Et c'est très réel. C'est très réel. Pour les gens qui veulent avancer, qui ont du mal, il y a une chose qui est très simple, ça dépend de ta condition, mais changer d'environnement. Juste ça, vous vous rendez pas compte à quel point ça change le cours de l'histoire. Après, il y en a d'office qui vont dire ouais, j'ai pas l'argent pour partir et tout. En vrai de vrai, pour 90% des gens, on peut. Tous vos grands-parents, ils sont partis, ils sont venus en France, ils n'avaient pas d'oseille, ils ne parlaient pas la langue, ils n'avaient pas de situation, ils étaient dans un pays raciste. Certes, il y a encore du racisme ici, mais avant, c'était pas pareil, on ne peut pas comparer. Ouais, c'est vrai, tu peux pas comparer. Tu vraiment, peux pas. Genre, tu sortais, tu étais un Renoir ou un Rebeu ou autre, tu te faisais tabasser, ils travaillaient presque gratuitement parce que voilà, avant, tu pouvais plus facilement faire ça. Et ils ont réussi à faire le pas. Et sans argent, je le répète, et sans maison. Hein. C'est pas, ouais, je regarde Airbnb où je peux loger et tout. Donc, en vrai de vrai, et je parle aussi pour moi, en vrai de vrai, si on le veut, on peut partir. Tu vois? Donc, changer d'environnement. D'ailleurs, je me tâte de changer d'environnement aussi. Donc, mais c'est pour ça que ce message, il est pour moi aussi. Je vais regarder le podcast et je vais me regarder, je vais faire ouais. Il va s'écouter tous les jours. Ouais, faudrait que je parle quand même. Hein. C'est là. Non, mais c'est. Tes parents, ils vont voir le podcast. Mais il a raison. Ouais. Il a raison. Casse-toi. Non, mais c'est très réel. Et pour ceux qui le peuvent, voyager, ça, c'est une question d'oseille, on va pas se mentir. Voyager, faites, comment on appelle ça là? On peut faire des services civiques à l'étranger. Il y a des programmes. Des Erasmus étudiants. Des Erasmus gratuits. Il y a des assos pour ça maintenant. Moi, à mon époque, il n'y avait pas trop. Ouais, j'ai 17 ans maintenant. Non, à mon époque, malheureusement, si, même sans parler d'époque, juste 5 ans en arrière, il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant. Moi, si je voulais partir en Erasmus, il fallait payer une école là, à 10 000 € l'année, donc c'était mort. Maintenant, il y a des solutions. Donc, sortez un peu la tête de vos habitudes, de ce que vous avez l'habitude de voir et partez, les gars. Je vous jure, c'est ce qui va vous changer. Parce que tu vas voir des gens différents, vous allez avoir des idées différentes, un parcours différent qui fait que ta vie, forcément, elle va être différente. Mais d'ici, dans ton environnement, peu importe ton environnement, hein, que ce soit quartier, que ce soit un aristocrate, pavillon, peu importe ton environnement, si tu restes dans ton environnement, tu auras les mêmes idées qui vont tourner au boucle, tu auras les mêmes gens, donc personne ne va te retrouver des solutions parce que vous avez les mêmes problèmes. Comment tu peux résoudre une solution avec quelqu'un, vous avez les mêmes problèmes, les mêmes limites. Les mêmes programmes, les mêmes problèmes, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes idées. Possible. Tu peux pas. En fait, justement, comme le dit très bien Kassim, c'est justement aller, comme le dit Don Kassim, aller découvrir des choses que vous ne connaissez pas. Exactement. Aller voir de nouveaux des horizons vraiment différentes. Même aller voir l'opposé de... Et même si ça a l'air nul. Hein. Même si ça a l'air nul. Même si vous allez dans des... Bon, n'allez pas dans des pays en guerre non plus. Même si vous allez dans des pays... Contre, fou, là. Même si vous êtes dans des pays qui sont réputés comme être nuls ou comme il n'y a rien à faire. Ou même juste aller à la campagne. Hein. Juste ça, déjà. Mais aller voir des gens différents et des environnements différents. Et forcément, il y a des choses qui changeront. Tous ceux qui ont voyagé, qui ont bougé, ils vous l'attesteront. Il n'y a pas un gars ou une femme qui a vu du monde, du paysage, lorsqu'il va revenir, il ne sera jamais le même. Qui dit ça m'a servi à rien. Après, il y en a qui retombent dans leur travers. Parce que c'est ça aussi. Il y a une différence entre juste voyager et vraiment partir. Parce que quand tu reviens, malheureusement, ton environnement, il te ramène à tes habitudes. Parce que tu as été 15 ans, 20 ans dans un endroit, forcément, tu reviens plus facilement. Tu reviens plus facilement, tu as l'habitude. Donc... Comme quelqu'un qui a perdu du poids, qui a arrêté de manger du sucre. Il revient dans son environnement où il mangeait que de la merde avec les mêmes gens et tout. Plus facilement, il va reprendre du poids. Plus facilement, il va se redélaisser. Se délaisser à nouveau, pardon. Parce que c'est les habitudes. Ça revient très facilement. Ça met du temps à partir, mais pour revenir, les habitudes... c'est les vices. Hein. Ça va trop vite. C'est les vices. Et justement, comme le dit Don Kassim, vraiment aller voir de nouveaux horizons, mais pas dans un but peut-être de partir à fond, mais juste vraiment de découvrir de nouvelles choses. Ça vous permettra d'avoir un avis global des choses, vraiment plus global justement, à 360 degrés limite. Ça vous permettra d'avoir beaucoup de recul sur la situation actuelle. Et ça peut être que bénéfique pour vous et pour vos proches. Et même pour ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas partir,
changer votre façon de faire, d'être en étant ici. Moi, c'est un travail que j'ai fait sur moi aussi, où à un moment donné, je ne savais pas comment avancer. Je savais que je voulais avancer, je ne voyais pas les possibilités. Je me suis dit, OK, eh ben, je vais faire des choses différentes. Ça peut être des choses bêtes. Hein. Si tu vas tout le temps au même endroit, eh ben, juste prendre une route différente. Juste changer d'endroit, changer de café, changer de je sais pas quoi. Aller parler à des gens dans la rue, parler à des gens qui ne te ressemblent pas, parler, faire des activités différentes. Mais même du point où tu es, tu peux le faire. Et avec Internet, maintenant, en plus, on peut parler au monde entier, donc pas d'excuses. Voilà, c'était un peu le moment ancien, le moment donneur de conseils, mais le film amène à ça. Donc, merci la régie. Merci la régie. Elle a vite coupé les applaudissements. Bon, pourquoi pas. Et voilà, si on peut retenir quelque chose de Kerry James, c'est que la vie est une question de choix. Justement, la vie est une question de choix. Et pour revenir à la fin, bon, Demba, le personnage Demba fait le choix de, entre guillemets, retourner dans ses travers. Et sa femme lui dit, refais ça, ne me parle même plus, c'est fini. Ouais. Et justement, ce que j'aime beaucoup avec le monologue de fin de film de Mounouké, il dit, en gros, il plaint ci, il se plaint de ça, il se plaint de ci. Prenez soin de vos mamans, profitez d'elles. C'est vrai, ça c'est important. Et aussi, il dit quoi? Il dit, je plains aussi les rappeurs qui glorifient la banlieue. Et paradoxalement, qu'est-ce qu'on voit à la fin du film? On voit Kerry James et Lacrim obligés de s'extirper dans un autre pays parce qu'ils ont fait les cons. En Espagne. Il allait partir en Espagne. Donc, entre guillemets, même eux en tant que... Là, ils utilisent leur personnage, mais même eux en tant que vraies personnes, ils se disent, mais nous, dans un sens, à une époque, on y a participé à cette glorification des banlieues dont nous-mêmes, on n'est pas fiers. Pas Kerry, mais... pas Kerry, mais plus Lacrim. Ouais. Mais plus Lacrim. Et justement, de ce fait de partir comme ça, il montre que, au bout d'un moment, tu es obligé de partir. T'es obligé. Tu peux pas rester dans cet environnement malade et rester sain. C'est pas possible. Parce que les travers, ils vont toujours te revenir à toi. Comme John Wick. Kerry James, là, c'était c'était une John Wick. Même toi, tu dis, c'est bon, je me pose, ok. Ouais, mais les gens, ils se rappellent. Ils se rappellent de t'es qui, ils se rappellent de t'as fait quoi. Et il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi le fait que ce qui le ramène aussi sur le terrain, Kerry, c'est aussi sa famille. Eh oui. C'est parce qu'à un moment, il doit sauver. Déjà, il doit se sauver lui-même là, en prison. Il voit que la crime l'aide beaucoup. Il est à sa sortie, il lui donne de l'argent. Donc là, il a une dette envers lui. Eh ouais. Ce qui fait que oui, c'est un choix, mais il est obligé. En fait, c'était soit voilà, tu n'as plus d'oseille, tu repars à zéro, tu as ton gosse inné, et voilà, tant pis pour toi. Soit il accepte une dernière mission. Du coup, il se dit, OK, j'accepte ma dernière mission. Forcément, il y a des conséquences. Là, c'est pas Hollywood, là. Il y a des conséquences. Et pendant sa mission, il apprend que son cousin, il a encore fait des bêtises. Et la question, c'est, OK, est-ce que moi, je me suis sauvé, j'arrête là, et lui, c'est un grand, il assume? Ou est-ce que, comme c'est ma famille, je vais l'aider, quitte à faire des bêtises, sachant que le cousin, il avait rappelé lui-même que quand quelqu'un était dans la merde, il l'avait aidé. Ouais. Donc, il y a ce truc de loyauté. Il y a beaucoup ce truc de loyauté, soit à son co-détenu ou que ce soit à la famille. Jusqu'à quel point je vais me mettre dans la merde par loyauté? Et ça, c'est une question qu'on s'est tous posée, ou en tout cas qu'on devrait tous se poser. Parce que beaucoup, même la plupart du temps, quand on descend vers le bas, souvent, c'est l'environnement proche qui fait descendre. Parce que les gens qui sont loin de toi, ils n'ont pas trop d'impact en vrai de vrai. C'est vrai. À part le système, truc, mais individuellement, les gens qui sont loin de toi, pas vraiment d'impact. Et justement, on a dit pas mal de choses du film. Là. Ouais, mais le film, il était tellement. Même tellement moi, je te dis, la trilogie en général. En plus, ce qui est bien, c'est que tous les messages, on les voit à travers chaque personnage. Oui. Ça aurait pu être, comme ça allait souvent, juste à travers les trois personnages, et aller la daronne, mais elle est morte dans le film dernier, et la copine, on va dire, ça aurait pu être juste ça. Mais chaque interaction avec les collègues, que ce soit les adultes, que ce soit les petits, à chaque fois, on retrouve un message dedans, on retrouve des situations réelles. Et tu sens qu'il y a un vrai écosystème, que c'est vivant. Ouais, c'est ça. C'est pas juste des silhouettes, c'est pas juste des figurants. Tu sens que c'est vrai. En fait, l'histoire... Non, pardon, en fait, le propos est intégré dans une histoire. C'est pas juste, on met un propos et on le met en scène. Non, en fait, il y a un propos qui est mis en scène, mais il est intégré dans une vie. On sent qu'il y a un univers autour. Parce que beaucoup que ce soit film ou même animé, peu importe, ou série, en fait, tu as une histoire et à côté, c'est juste pour faire tenir l'histoire. Voilà, on met des figurants, on met des machins là. En fait, ça sert juste de contexte à l'histoire. Là, non, vraiment,
L'histoire, elle est implantée. En fait, c'est comme si on avait pris une caméra et on va filmer les scènes, en fait. Tu vois, dans une histoire, dans une vie réelle. Ça, c'est incroyable. Alors maintenant, avant de passer aux notes, je vais être un peu méchant. Pas par rapport au film, mais par rapport au fait qu'il soit que sur Netflix, qu'il n'ait pas pu sortir en salle de cinéma. On en parlait tout à l'heure, justement. Ça, c'est le truc le plus triste. Par contre, pour mettre des films comme CLM, j'en ai rien à foutre. J'ai pas regardé. Ne regarde pas. Je te le dis, ne regarde pas. Pour mettre des films comme ça qui glorifient encore une fois la banlieue de manière débile, de manière inutile, ça par contre, il y a du monde. Voilà. Et vraiment, je trouve que Banlieusard, la trilogie Banlieusard, et que les gens comme Kerry James, Leila Si aussi, pardon, il faut pas l'oublier aussi, qui est la réalisatrice qui a beaucoup aidé Kerry James dans Déjà, dans on la sent que ça a réalisation. été, parce que c'est Kerry James, on sent que c'est quelqu'un qui a vécu en banlieue, qui a grandi, qui a ses codes et qui la comprend. Et on sent que c'est pas juste quelqu'un qui est de loin, qui fantasme dessus, comme certains rappeurs ou autres. Ouais. On va pas donner de nom. Et surtout, c'est réalisé Mais, par des personnes qui ont vraiment vécu dans les banlieues. Ça aussi, il faut pas l'oublier. Et en fait, ça se ressent dans chaque Oui, détail, dans chaque détail, dans chaque interaction, en fait. Et il y a même des trucs, je suis sûr, il y a même des trucs que c'est même pas fait exprès, c'est juste que ça, c'est naturellement, ça, il y a tout qui connecte. Parce que c'est vrai, en fait, c'est réel. Quand c'est réel, tout fait sens après. Donc, je pense qu'on peut passer aux notes. Ok, incroyable. Ma très chère Léane, qui est à la régie, quand je te dirai le moment pression, tu pourras appuyer sur le bouton. On commence. Attends, et avant les notes, moi j'aimerais bien que tu répondes à cette fameuse question du 1. Pour vous, l'empereur, l'État est-il seul responsable de l'état actuel des banlieues en France? Moi, je répondrai par une simple phrase. Est-ce que c'est l'État qui donne l'arme à l'assassin? Oh, merci. Je vous serre la main, je vous serre la main. Je vous remercie. Je vous serre la main. Est-ce que vous êtes prêts pour la session notes? Oui. C'est parti, Si moment. t'étais un bon, tu m'aurais reposé la question, mais c'est pas grave. Vous savez quoi? Je m'excuse, on va la refaire. Et vous, mon cher Je tiens Don, à que tu me la poses, mon cher même Don, si tu t'en rappelles pas. mon cher Don, selon vous, est-ce que l'État est unique responsable de la situation des banlieues aujourd'hui? Non. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Il a fait des plaidoyers pendant tout le podcast pour me lâcher un an. C'est pour ça qu'on n'avance pas. Non, ce que je répondrais, c'est qu'évidemment, l'État n'est pas seul responsable. La nuance, elle est dans ça. Bien sûr qu'elle est responsable, mais elle n'est pas la seule responsable. Et le plus important, en vrai de vrai, que ce soit pour cette question ou dans la vie, la question, c'est pas de savoir qui est responsable. Ça sert juste au tribunal. Quand vous voulez porter plainte contre quelqu'un, quand vous avez un jugement, cherchez les responsables. Mais dans la vie, l'important, c'est savoir comment avancer, quel chemin je veux suivre et que dois-je faire pour cela. Après que le responsable de votre peine vienne de vous, vienne de l'autre, vienne du ciel pour certains, aucune importance. C'est où je vais et qu'est-ce que je fais pour y arriver. Il faut savoir que... Il fallait laisser un silence là. Pardon, monsieur, pardon. Parce que je voulais rebondir. Prends la lumière pour aujourd'hui. Prends toute la lumière. Prends tout. Donc l'important... Sérieux. Donc l'important, ce n'est pas de savoir qui est responsable. L'important, c'est de savoir où je vais, de quelle manière y arriver. Et je me suis perdu, je vais refaire une troisième fois. J'en ai rien à foutre, c'est chez moi ici. Parce que j'ai voulu rajouter une phrase en plus, mais je me suis rendu compte que les deux phrases que j'allais dire, c'était la même chose. Donc je refais. Attends. T'inquiète, on va le clipper. Attends. C'est à cause de toi, t'as niqué la première prise, elle était bonne. Je refais. Arrête de rigoler, tu casses le moment là. Pardon. Un moment solennel. Non, pardon, monsieur Don, pardon. L'important de... Arrête de rigoler. L'important n'est pas de connaître le responsable. L'important, c'est de savoir où je vais et comment y arriver. Moi, j'attends. Voilà, il ne peut pas s'en empêcher. Ouais, je suis silence, c'était long là. Il ne peut pas s'en empêcher. Mais vas-y, avançons. Donc en gros, comme je disais, accuse. Ton meilleur ami, c'est toi-même, mais ton pire ennemi aussi, c'est aussi toi-même. La seule personne qui pourra te faire avancer, c'est toi-même aussi. Donc voilà, comme je le dis. Exactement, voilà. Juste toi. Voilà. Donc avant les notes, si je devais résumer ce film, c'est une question de choix et de responsabilité.
Et en parlant de choix, il y a une citation que j'aime beaucoup qui vient d'un très grand homme qui a dit ceci. Non, pas en parlant de choix. En parlant de choix, oui, en parlant des mots. En parlant des choix qui passent par les mots. Il y a une citation sur les mots que j'aime beaucoup qui parle aussi de choix qui dit « Les mots sont un pont de compréhension entre deux êtres. Ils structurent la pensée. La pensée structure nos actions qui, elles, structurent notre vie. Choisir ces mots revient donc à choisir sa vie. » Excellent, t'apprends vite. Et cette citation, je trouve qu'elle fait beaucoup écho à ce qui se passe dans le film. Parce que, effectivement, si vous voulez changer, il faut revenir aux bases. Oui, c'est une question, dans le film, c'est une question d'action. Mais les actions, elles sont définies par tes pensées. Donc, très important d'être conscient de ses pensées. Et les pensées, elles sont définies avec des mots. Donc, tous ceux qui ne savent pas parler, là, très important. Que ce soit que vous ayez des raisons ou pas de ne pas bien vous exprimer, ce n'est pas grave, on a tous des niveaux différents. Il est très important d'avoir assez de mots, de vocabulaire pour structurer ses idées, ses pensées et donc sa vie. Voilà, petit message. C'était magnifique. Excellent. Je pense que c'est le parfait moment pour passer au Est-ce que moment tu sais de qui elle vient cette citation? Non. Tu peux nous le dire, ça va nous permettre d'améliorer notre culture. Exactement. Elle vient de Don Cassim. Oui, effectivement, je suis aussi un grand poète et un grand philosophe. Oh, j'allais dire à mes heures perdues, mais non, constamment. Donc oui, elle vient vraiment de moi. La phrase. Tu ne peux pas avoir d'heures perdues. Des textes. Là, je suis pas d'accord avec toi, parce que tu ne peux pas avoir d'heures perdues, car tu ne perds rien, car tu es le Don. Enfin, Don. C'est exactement ça. Exactement. Ouais. D'ailleurs, allez écouter mes textes aussi. Là. J'en ai posé quelques-uns sur Instagram. C'est pas de la musique. Hein. Non, c'est pas de la musique. C'est plus de l'éloquence, oui. Mais celui-là, je ne l'ai pas posté. Celui-là, c'est qu'en live. On peut passer au moment de note. Ouais, passons. J'ai senti dans ton regard, mais t'inquiète. Je me suis dit, parce que ça fait 10 minutes comme ça. Est-ce que vous êtes prêts, la régie? Me dites pas, hein, je sais que vous êtes prêtes. Je vais vous laisser commencer, par contre. Ah, vous voulez que je commence? C'est vous qui donnez le top à ma très chère Léane. Régie, j'espère que vous êtes prête à mon signal. Vous allez mettre le moment pression. Je savais qu'elle allait faire tantôt. Mais c'est ça les blancs. Oh non, pardon, je rigole. Je me désolidarise. Je rigole. Après le film qu'on vient de voir. Régie, moment pression. L'empereur, comment allez-vous? Don, si vous allez bien, je vais bien. Une question me taraude. Taraudez-vous. Qu'avez-vous pensé du film Banlieusard réalisé par l'homme et rappeur et artiste Kerry James? Et là, il faut pas oublier. Alors, je vais te donner une note, certes, du Banlieusard 3, mais je pense que je vais donner plus une note de la trilogie, parce que vraiment, cette trilogie se suit parfaitement. Pour moi, c'est vraiment 3 pièces du puzzle qui s'entremêlent et qui fait un gros puzzle, justement, et qui fait une vraie saga de films, parce qu'on peut le dire, c'est une saga. Alors, Banlieusard, je trouve que c'est un film qui est excellent en plein de choses, c'est-à-dire par la mise en scène qui raconte des choses, par les acteurs qui se donnent vraiment à fond et on sent qu'ils sont vraiment impliqués dans ce projet-là, que ça soit les acteurs principaux jusqu'à même aux silhouettes qui se donnent à fond. Ensuite, au niveau de l'écriture, Kerry James, au niveau des dialogues, c'est du Kerry James, donc ça veut dire que c'est du haut niveau. Leila Si, franchement, magnifique au niveau de la réalisation, parce que je pense que c'est plus elle qui a géré cette idée de mise en scène, et Kerry James plus les dialogues. Donc en tout cas, c'est ce que je dirais surtout, c'est merci. Voilà, un grand merci à Kerry James et à Leila Si de mettre vraiment en avant ce qui se passe dans les banlieues, et surtout d'une manière réaliste, mais avec quand même cette once de bienveillance, c'est-à-dire, et d'espoir aussi. Parce que voilà, c'est pas tout rose, c'est pas tout mauvais, mais il y a quand même de l'espoir. Et de toute façon, au niveau de tous les messages, on en a parlé durant tout le film. Enfin, tout le podcast, pardon. Quelle est votre note? Et donc pour cette saga de Banlieusard, je mettrai la note suivante de 8,5 sur 10. Et je suis vraiment très, très à cheval, moi, sur les films français, pour savoir. Excellent.
C'est clairement la meilleure saga de banlieue que j'ai vue. Attention, il faudra couper la musique. Parce que j'ai peur à chaque fois. Et je trouve stagiaire. Et je trouve que c'est... dans ce qu'il veut raconter, c'est parfait. Excellent. Je pense que c'est à votre tour, Don. Vous étiez le MVP de ce podcast. Hein. Ouais. Franchement... Quand on était 2. Après, oui. Ouais. Moi, je suis un peu le présentateur. Tu étais dans les 2 premiers. À ton avis, tu penses que Gaillard, le vagabond, tu penses qu'il aurait dit les choses comme nous, là Ah, je sais pas quoi en dire de ce monsieur-là. Moi aussi, j'aime pas ce moins. Hein. Je n'ose pas parler vu qu'il n'est pas là, mais je n'en pense pas moins. Hein. Bizarrement qu'on parle de ça, il est à Lille. Hein. Mais quand les personnages principaux étaient plus pâles, par contre, il était là. Pour parler de Hurlevent et aller le voir 2 fois au cinéma. Là, il était là. Là, il y a du monde. Mais la banlieue, une fois, c'est trop. Hein. Pour revoir le Loup de Wall Street à 1h10 de film. Non, pardon. Un film où il n'y a pas de noir. Ouais. Là, on y va. C'est vrai, il n'y a pas de noir dans le Loup de Wall Street. Il n'y a pas de noir. Putain. Tu me le remarques maintenant. Je le remarque maintenant. Comme quoi, ils m'ont eu. Ils m'ont eu, Don. Ils sont dans nos campagnes. Dans les villes. Dans ce podcast aussi. Bon, passons à la zone note. Est-ce que vous êtes prête, la régie? Je pense que oui. C'est parti, moment pression. Tu vois, comme moi je le dis, il y a c'est parfait, tu vois. Comme t'as tout niqué en parlant, mais vas-y. Don. L'empereur. Comment allez-vous? Si vous allez bien, je vais bien. Alors tout va bien. Dites-moi, une question motarode également. Quelle note avez-vous mis pour le film réalisé par l'artiste Kerry James et la réalisatrice Leila Si, Banlieusard 3, ou voire même toute la saga Banlieusard? Que dire? D'abord, je tiens à dire que le film était excellent. Le 1, le 2 comme le 3. À la sortie du 3, j'avais peur que ce soit le film de trop. Parce que le 1 était bien, le 2 aussi, mais un peu moins. Mais finalement, il a su conclure chaque thématique qu'il a intégrée à ses films. Comme je l'ai dit précédemment, c'est de l'authenticité. La réalisation ainsi que la mise en scène sont très simples, mais elles sont efficaces. Le propos est là. L'auteur, Kerry James, ne se trahit jamais. Je retrouve le Kerry James de ses sons, du rap, aussi du théâtre, parce qu'il fait pas mal de choses. Le jeu d'acteur est à son prime. On n'en a pas beaucoup parlé, mais personnage principal, figurant, Chétan, ils sont tous bons. Et c'est la stagiaire. Oh là 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 là. Et en plus, ça, c'était dans le timing. Oh là là, quelle honte. Et voilà, bon. C'est pas grave, on pardonne. Et donc, pour ce film... Comme par hasard, quand c'est Banlieusard, hein. Toujours. On va pas donner la couleur de peau de la stagiaire. Ouais. Pour ce film, je mettrai... La couleur des yeux et des cheveux. Hein. Blond aux yeux bleus. Tu peux continuer. Pour ce film, je mettrai l'excellente note de 9,1 sur 10. Bravo. Bravo. La régie, elle est pas opérationnelle. Non, mais là, je pense que... Tu vois, nous, on fait le ramadan, elle fait le carême. Je peux comprendre que si elle en manque de sucre à Skip. 9,1. 9,1. Pas 1,5. Et j'hésitais 0,4. Ouais. Non, ouais, 0,4. 0,4. Merci de m'avoir laissé l'occasion de revenir sur cette notation. Tu as senti que ça pouvait être mieux. Don, tu le sais, en tant que présentateur, je me permets de vous donner des... Tu ressens les choses. Je vous donne un peu, tu vois. Très important. Normal. 9,4, ouais. 9,45. 9,5 45. Je vais demander à la régie de nous remettre la musique d'au-delà du générique et on va pouvoir faire l'outro de ce podcast, hein, bien évidemment. Mettra le son de Kerry James. Je pourrais pas le faire, problème de copyright, tu le sais. Alors en tout cas, ce fut un plaisir, Don. Plaisir partagé. On sent que, je pense qu'on s'est compris, on a beaucoup aimé le film. Exactement. L'un des meilleurs qu'on a fait. L'un des meilleurs qu'on a fait, franchement. Et français. Et français, comme quoi. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on parle plus de films français à l'avenir. Hein. Moi, je pense à un certain film français qui est sorti l'année dernière, qui est pour moi excellent, Monsieur Aznavour. Je pense qu'on pourrait faire un super podcast là-dessus. En plus, ce sera l'occasion pour moi de le regarder parce que je n'ai pas encore vu. Eh ben, franchement, je pense que tu vas te régaler. Le Vagabond s'est régalé et Dieu sait que le Vagabond déteste les films français. C'était l'empereur, Don Kassim, le MVP de ce podcast. Hein. Je te mets 5 étoiles aujourd'hui. Je te mets 5 étoiles. On se dit à la prochaine pour un nouveau podcast. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé un film, c'est vous les gagnants. Bref, à la prochaine. C'est maintenant qu'il me faut des thunes. Dis-moi, ça sert à quoi de faire des études?
De toute façon, en France, on est grillé. J'ai pas besoin de leur diplôme, il me faut des billets. Kerry,